Un médecin membre d'une secte est jugé en appel à Douai pour avoir prescrit à une jeune adepte atteinte d'un cancer un jeûne de 3 semaines. La jeune femme, évidemment, n'a pas survécu. Elle a été escroquée. Le problème, c'est que c'est une escroquerie à la mort. Ils m'ont tué ma fille à sang-froid. Le docteur Guignot mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. En 1995, ce médecin participe au suivi d'Evelyne, 29 ans. L'histoire retracée par ces extraits est la version la plus connue de l'affaire. Elle est reprise aujourd'hui, à quelques variantes près, dans 284 pages d'un livre qui semble promis un certain succès et dont l'auteur, directeur adjoint de la rédaction de TF1, prétend en quelque sorte faire justice au nom d'Evelyne. Le problème, c'est que la justice, elle, a entièrement blanchi le docteur Guignot à l'issue du procès. Gérard Guignot est aujourd'hui décédé, et seul le magazine Ouverture de Jean-Luc Martin Lagardette avait pris la peine de le rencontrer suite au verdict. Il dit « je n'ai pas de haine, mais c'est vrai que ça a bousillé ma vie. J'ai perdu toute ma clientèle, j'ai perdu des amis, ma famille en souffre énormément. J'ai des amis qui sont partis et financièrement, j'ai casqué avec tout ça. Et actuellement, alors que l'affaire est jugée, tranchée, qu'il est blanchi par la justice, la presse continue à le salir. Quand on comprend ce qui s'est passé, eh bien, on se dit qu'il y a un très grave problème sur le plan de la rigueur de l'information et de la déontologie journalistique. Quelle est aujourd'hui votre réaction? Est-ce que vous êtes surpris ou quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Très heureux, oui, satisfait quelque part bien sûr de ce résultat qui était inespéré, non inattendu, parce que je suis quand même innocent et je le sais, je le clame depuis 13 ans, mais inespéré parce que tous les obstacles à cette découverte de la vérité depuis 13 ans me montraient qu'il y avait quand même un acharnement contre moi. À l'époque, jusqu'en 1996, j'ai fait partie d'une association, d'un mouvement spirituel, qui est un mouvement cultuel d'ailleurs, qui s'appelle le mouvement du Graal. Base même de mes accusations, il croit en Dieu, il est gourou, et donc il a un droit de cuissage et un droit d'influence sur les autres, et particulièrement ses malades. Et comme il est médecin, il profite de sa clientèle pour recruter dans la secte. Les affirmations qui avaient été données et par la police, et par les procureurs, et par la DFI, et par les médias bien évidemment, qui se référaient tous au même scénario mis au point il y a 13 ans par la DFI, et qui n'ont jamais essayé de faire une véritable enquête. L'enquête aura finalement été menée par la justice. Il apparaît au fil de ce document de 80 pages que le docteur Guignot a été accusé d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger pour le décès d'une malade qu'il n'a rencontrée que 2 fois, alors que rien ne montre qu'il ait suivi son cas de près ou de loin. La première rencontre est une consultation, plus de 2 ans avant le décès, et la deuxième lors d'une conférence de manière très anecdotique. Les témoignages, tant d'Evelyne que de son conjoint et du docteur Guignot sur la consultation, convergent en plusieurs points. Premier point, le docteur n'a fait aucune prescription significative, n'a pas jugé utile de prendre Evelyne comme patiente, et l'a renvoyée à son collègue Saint-Omer, qui l'avait déjà prise en charge. Deuxième point, Evelyne a exprimé très fortement son refus de la chimiothérapie, et cela a motivé Gérard Guignot à ne pas la prendre comme patiente. Troisième point, Evelyne a fait part au docteur Guignot de l'intention de Saint-Omer de l'envoyer chez un cancérologue pour envisager une chimiothérapie. Donc renvoyer Evelyne à Saint-Omer ne signifiait pas non plus une volonté de l'éloigner des traitements conventionnels. Reste la théorie du docteur Gourou, selon laquelle le docteur Guignot aurait influencé son collègue et téléguidé des soins et absence de soins. Théorie à la base de la plainte de la DFI. La Cour de Douai établit, citons, que Evelyne Marsalek s'exprimera par écrit ou oralement d'une manière qui évoluera en fonction de la chronologie de l'enquête, parallèlement à celle de son cancer et en fonction de l'époque et de l'interlocuteur, spécialement en ce qui concerne le rôle qu'elle attribuera à Gérard Guignot. D'autre part, la Cour déboute l'UNADFI de toutes ces demandes puisqu'il n'a pas été possible d'établir l'existence d'une influence significative du docteur Guignot sur les personnes impliquées, y compris Evelyne, qui en réalité a parfois reconnu ne pas avoir vraiment pris au sérieux les théories du docteur, ni celles d'ailleurs du mouvement du Graal.
Revenons à notre introduction. Un médecin membre d'une secte est jugé en appel à Douai pour avoir prescrit à une jeune adepte atteinte d'un cancer un jeûne de 3 semaines. La jeune femme, évidemment, n'a pas survécu. La prescription d'un jeûne n'a jamais fait partie des accusations contre Gérard Guéniot. Évelyne n'a jamais été adepte du Graal et n'a pas à proprement parler succombé à son jeûne puisqu'elle n'est décédée qu'1 an plus tard. Il faut aller sur Eurochannel pour découvrir des témoins de la défense dans un reportage de septembre 2008. J'ai un comité de patients qui s'est regroupé de 600 patients qui s'est regroupé pour dire que jamais ils m'avaient entendu parler de quoi que ce soit, d'une secte ou d'un mouvement religieux. Pour moi, le docteur Guéniot est un excellent médecin et j'ai bien l'intention de continuer à venir le consulter. Ce procès, c'est minable. C'est minable. C'est pas possible de continuer comme ça pendant des années. Ils n'ont pas pris conscience de cette bêtise. Il ne s'agit pas ici de promouvoir une opinion plus qu'une autre, mais de souligner le parti pris anti-secte et surtout celui des médias qui ont ignoré ces témoignages et continuent à les ignorer après le blanchiment de Gérard Guéniot par la justice. Ici, on a le livre qui a été réalisé, écrit par le journaliste Antoine Guélaud, qui était celui qui avait fait les 2 émissions Le droit de savoir sur TF1 à ce sujet. Ils ne m'ont pas sauvé la vie. Après avoir développé sur plus de 280 pages les thèses de l'accusation uniquement, et je vais vous dire sous quelle forme, parce que là, à mon avis, journalistiquement, il y a vraiment un problème. Voilà ce qu'il dit. « Je n'aurai pas la facétie ou la cruauté, c'est selon, de pointer les approximations, les erreurs d'une justice supérieure à tout, même à la vérité. » Et sous quelle forme? Et là aussi, je trouve que pour moi, c'est inacceptable. C'est qu'il se met dans la peau de la malade. C'est-à-dire que tout le livre est écrit à la première personne du singulier. Je, moi, Évelyne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai ressenti. Donc à chaque fois, il décrit ce qui s'est passé avec tel ou tel, avec les yeux soi-disant de cette jeune femme, mais c'est avec ses yeux à lui. Et à chaque fois, en insufflant dans les personnages, en réponse, dans les dialogues par exemple, en insufflant toute la pensée anti-secte. Et le message passe très bien, usant de toutes les ficelles du genre, porté par le beau sourire d'Évelyne, les extraits d'un journal intime qui n'a jamais existé, et un chapitre donné à la fille de la disparue qui semble avoir commué son deuil en haine. Antoine Guélaud ne manquera pas de faire naître des vocations anti-sectes. Il est très fort, c'est un journaliste qui est excellent. Son livre est bouleversant, sauf qu'il est faux.